Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est la psychologie évolutionniste et comment elle nous aide à mieux comprendre le comportement humain. Nous verrons comment notre évolution a influencé notre manière de penser, de ressentir et d'agir. La psychologie évolutionniste est un domaine de la psychologie qui s'intéresse à la manière dont le comportement humain s'est développé au cours de l'évolution. Elle part du principe que de nombreux comportements ont été façonnés par la sélection naturelle. Cela signifie que certains comportements ont été transmis au fil des générations parce qu'ils favorisaient la survie ou la reproduction des individus. Cette théorie nous aide à expliquer bon nombre de nos comportements actuels. La sélection naturelle est le processus par lequel les meilleures caractéristiques au sein d'une espèce prévalent parce qu'elles assurent la survie. Si un comportement ou une caractéristique aide un individu à mieux survivre, ou à avoir plus de descendants, ce trait sera davantage transmis. Cela peut entraîner d'importants changements au fil des générations. Ainsi, certains comportements se sont développés chez nous, car ils étaient avantageux dans notre environnement. Certains comportements sont présents dès la naissance et n'ont pas besoin d'être appris. Ces comportements innés se sont formés au fil de l'évolution, pour nous aider dans certaines situations. Par exemple, les bébés ont un réflexe naturel de s'agripper au sein de leur mère, ce qui augmente leurs chances de survie. Ces comportements sont profondément ancrés dans notre nature biologique. Les psychologues évolutionnistes pensent que les liens sociaux étaient essentiels à la survie humaine. Autrefois, les gens devaient collaborer en groupe pour survivre, ce qui rendait les relations sociales et la coopération importantes. Ces liens restent aujourd'hui encore très significatifs, car ils nous aident à obtenir du soutien et à vivre en communauté. Beaucoup de nos comportements sociaux ont donc une origine évolutionnaire. La psychologie évolutionniste explique aussi pourquoi il existe des différences de comportement entre les hommes et les femmes. Ces différences pourraient s'être développées à travers des stratégies de reproduction différentes. Dans le passé, hommes et femmes faisaient face à des défis et des opportunités distincts, ce qui a influencé leur comportement. Par exemple, de nombreuses études montrent que les hommes accordent souvent plus d'importance à l'apparence physique, tandis que les femmes privilégient la capacité d'un partenaire à subvenir à leurs besoins. L'agression est un autre comportement influencé par l'évolution. À l'époque préhistorique, il était nécessaire de se défendre contre les ennemis ou de lutter pour la nourriture et les ressources. Ces comportements agressifs ont donc pu contribuer à assurer la survie. Même aujourd'hui, l'agression peut encore survenir dans certaines situations en réaction à des menaces ou à une concurrence. Les émotions jouent un rôle essentiel dans la psychologie évolutionniste. Elles nous aident à réagir à notre environnement et à prendre des décisions rapides. La peur, par exemple, nous aide à éviter les dangers, tandis que la joie nous encourage à répéter des actions positives. Le développement de ces émotions a été crucial pour notre survie au fil de l'évolution. La psychologie évolutionniste montre comment l'être humain s'est adapté à différentes conditions environnementales au fil du temps. Ces adaptations concernent non seulement les traits physiques, mais aussi les comportements. Par exemple, dans les régions froides, les humains ont dû apprendre à coopérer et à s'entraider pour survivre. De telles adaptations se sont développées sur des milliers d'années. Même si de nombreux comportements sont influencés par l'évolution, la culture joue aussi un rôle important. Dans différentes cultures, les comportements peuvent se développer de manière différente, même si les bases biologiques sont les mêmes. La culture influence la manière dont nous exprimons certains besoins et émotions. Ainsi, un comportement peut être bénéfique dans une culture, mais moins pertinent dans une autre.